Je suis à Quimper, dans le Finistère. Finistère veut dire fin de la Terre. Exactement. Et je suis à côté du médium du bout du monde. Exactement, c'est pour ça. C'était pour ça qu'il fallait qu'on se rencontre. Anthony Fromaget. Exactement. Un peu de fromage. Un peu dans les ancêtres, je pense. C'est pour ça. Anthony Fromaget, jeune, Oui. dynamique, Il paraît. d'une gaieté folle. C'est une façon distinguée de te présenter. Exactement. Exactement. On se connaît sans se connaître, c'est-à-dire que on te retrouve via Zoom ou autre chose, Ouais, sur des lives. Ouais, exactement. avec Delphine Loget. Exactement. Delphine Loget, que j'avais eu le plaisir de rencontrer. Et je tiens aussi à préciser que tu as rencontré le père André-Marie, Oui. que je connais aussi. Ah, très bien, Voilà. Père André-Marie. Donc on les salue tous, puis Exactement. sûrement qu'on a encore d'autres connexions. Oui, je pense. Bon, donc normalement on ne devrait pas s'engueuler, ça devrait bien Non, se ça passer. devrait bien se passer, exactement. Ça va, t'as un petit peu peur, t'es angoissé. Ça va, j'ai mon ça guide va. qui me rassure, donc ça va. Ah, alors tu me parles d'un guide, parce que donc Anthony Fromaget, médium, a un guide. Et ton guide, Exactement. alors c'est un guide de montagne Non, c'est un guide de Céleste, Oui. ouais, qui travaille avec moi depuis pas longtemps, parce que j'ai changé entre-temps il y a un an. Ah, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Ah, ça va y aller fort. Ça, il va très très fort, Et oui. alors, il a un prénom. Il s'appelle Alan. Alan. Exactement. D'accord. Il est une druide avant ou Alors, je n'ai aucune info sur lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'est jamais incarné sur Terre. Ah bon. Et Comment il est arrivé jusqu'à chez toi Eh bah, ça, c'est une très bonne question. La première fois qu'il est venu, c'est dans mon salon. Mhm. Et ça m'arrive très régulièrement d'avoir des personnes qui se baladent dans mon salon. Et à un moment donné, il Tu est en nettoies train pas, tu nettoies pas ton salon Non, parce que je travaille de chez moi, donc j'ai pas besoin de faire de gros nettoyage. Bon, non. Mais du coup, il est en train de rigoler parce que je raconte l'histoire. Mais Alan oui. Alors du coup, il est arrivé et il est arrivé comme ça. il a apparu. Il a apparu. Bah, faut savoir que moi, je les vois pas. Je le ressens en fait. Ah, t'as ressenti. Ouais, j'ai ressenti une forte énergie très très puissante. Et je me suis dit, oula, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça Je regardais la télé en plus, ça. Et je me suis dit, il va encore me raconter le film comme ils ont l'habitude de faire. Et il arrive, il me dit, je suis Alan. Bon, je dis oui, très bien. T'as coupé la télé. Et j'ai dit quoi, oui. Et il m'a rien dit de plus. Ah bon. Et j'avais pas compris tout de suite. Ah. Et c'est un matin, en me réveillant, je me suis dit, mais si Alan c'était devenu mon guide, parce que j'ai perdu mon guide qui était avant, qui m'a éveillé à la spiritualité en 2019, a travaillé avec moi pendant un an, et elle m'a dit qu'elle partirait. Et Oh. c'est lui qui l'a remplacé, en fait. D'accord, je comprends bien. C'est un peu Voilà. décousu, mais Oui, voilà, pardon. Donc tu avais une première guide. Oui, qui s'appelait Hélène, d'ailleurs, avec la consonance, c'est très drôle, hein. Hélène, elle s'appelle Hélène. C'est une fille comme les autres. Elle était Exactement. donc vivante, celle-là. Enfin, Elle était incarnée sur Terre, c'était la sœur de mon grand-père. Ah, elle a fait coucou. Exactement, Non, mais ouais. non, mais son blague. Ça a été impressionnant. En fait, c'est ma sœur qui me l'a appris. Parce que ma sœur, elle connaît mieux la famille que moi, dans les prénoms et tout. Et un jour, elle m'a appris, elle m'a dit, mais tu savais que Hélène, c'était la sœur de papy, Henri, donc mon grand-père paternel. Et je dis non, et c'est là que j'ai fait le lien. Et moi, je communiquais beaucoup avec le pendule, à l'époque, avec elle. Et elle me l'a confirmé par le pendule. D'accord. Bon, Voilà. c'est pas non plus une discussion directe, franche. Non, c'est pas franche et direct, mais j'arrive à les capter dans ma tête, en fait, comme de la télépathie, quoi. Et alors, bon. Et du coup, Alan, le matin, je me suis réveillé et j'ai compris que c'était devenu mon guide principal, parce qu'on en a plusieurs, et que Hélène était partie. Bon. Et donc, je lui ai dit bonjour, et la première chose qu'il m'a dit, c'est va te laver, on parlera après. Sympa, là. Ah, je pourrais dire presque la même chose. Non, non, fin de soirée. Donc C'est pour ça. C'est même pas vrai, c'est monstrueux ce que je viens de dire. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Et donc, Alan te parle pas directement, mais tu le ressens. Ouais, il communique dans ma tête, en fait. Oui, mais comment va la tête? Parce que tu sais, sur Internet, on peut se dire, mais comment va la tête de ce garçon? Bah, des fois, il y a un petit grain qui se balade. mais elle va bien, elle va bien. Ouais. Mais je fais beaucoup de migraines en ce moment. Ah. Mais ça doit être parce qu'il y a des énergies un peu compliquées actuellement dans le monde. Mais je vais très bien, donc il n'y a pas de problème. Tu vas très bien. Tu n'as jamais consulté parce que c'est un peu de schizophrénie ton affaire. J'ai eu peur au début. En fait, la première fois que j'ai eu un premier contact défunt, C'était quand? c'était en 2019, en juin 2019, donc il n'y a pas très longtemps. À quel âge? J'avais 26 ans. Après avoir fait une bonne cuite bretonne Même pas, parce que j'étais dans les Vosges. Bon, après avoir pris de la Une bonne Mirabelle.
Non, Non, pas du clean, tout. Non, clean, vraiment ouais. clean. En fait, moi, je travaillais en restauration, donc j'avais pas, enfin, forcément. Et c'était entre deux services. Non. Et je faisais de la soir voyance Du soir ouais, entre le service du midi et le service du soir. Ah oui, Et d'accord. des fois, je prenais des clients, je faisais tout bénévolement, et je prenais des gens après 23 heures parce que ça tapait et j'avais besoin de donner des infos. Mais c'était surtout de la voyance. Moi, Mais tu fais par téléphone ou... Ouais, par visio, par téléphone. D'accord. Et donc je faisais les Lenormand et, et un jour j'ai cartes, étalé mes du cartes, exactement. Et j'étais avec une dame et je lui ai dit bon ben voilà, il y a ça sur votre vie, il va se passer ça. Et la dame elle dit ah oui c'est ça qui va se passer. Et à un moment donné j'ai entendu cette fameuse Hélène, enfin je pense que c'était elle à l'époque, qui m'a dit lâche tes cartes. Lâche tes cartes. C'est ça. Non, Et pas moi comme ça, non mais à peu près hein. Lâche tes cartes. C'était plus franc et je me suis dit c'est pas qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça vient? Et du coup, je me suis dit dans ma tête à moi, je dis, je vais pas lâcher mes cartes, j'en ai besoin pour travailler avec cette personne, quoi, pour l'aider. Et on l'a répété plusieurs fois, lâche tes cartes, lâche tes cartes, lâche tes cartes. Et j'ai dit à la dame, je suis désolé, je pense qu'il y a quelque chose que je dois pas vous dire. C'est la première fois que ça me le fait, mais je vais devoir ronger, on va devoir couper la séance parce que je peux pas apporter d'informations. Et là, on m'a envoyé une image d'une lumière qui est indescriptible que les TCistes, ceux qui font des EMI, pardon, de mort imminente. exactement, décrivent. Mais moi, on me l'a envoyé dans ma tête. Et il y a un monsieur qui est sorti de cette lumière, qui m'a dit qu'il était son grand-père. Enfin, en tout cas, je l'ai décrit comme étant son grand-père. Et j'ai décrit toute la cuisine où il était. Sur la table en formica, le verre de vin rouge, la télé au-dessus du frigo et la fenêtre sur la droite. Et là, elle m'a dit, bah, c'est mon grand-père. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé, que ça m'a pas lâché. Et après, j'ai commencé à faire des lives sur Facebook. Tout seul, ouais. J'avais un groupe, en fait, qui a grandi au fil du temps. Et après, j'ai fait une grosse pause parce que j'avais mon travail à côté. C'était compliqué de conjuguer le travail parce que j'étais serveur dans une chaîne de montagne, donc il y avait beaucoup de monde, surtout les grosses périodes en hiver et en été. Et un jour, tout a basculé. On a décidé de partir en Bretagne et tout s'est enchaîné avec des signes, des synchronicités, enfin un truc incroyable, quoi. Et maintenant, je suis en Bretagne et je suis heureux. Bon, tu étais déjà heureux avant. Oui, mais je le suis encore plus. Bon, c'est étonnant ça, mais bon, je te guidais un petit peu sur le rayon de la folie. Tu as consulté quand même? Non, j'ai pas consulté, mais par tu es contre, sûr de toi? Je suis sûr de moi. S'il y a bien une chose, sûr que c'est pas des rêveries un peu intenses? Non, parce qu'en fait, j'ai tellement de confirmation par les gens que je reçois, ou en conférence, parce que je fais beaucoup de conférences, et ça c'est ce que j'adore le plus, mais j'ai beaucoup de confirmation, un truc tout bête. Moi, en conférence en Vendée, un jour je dis à une dame, je comprends pas, votre papa il arrête pas de nous montrer des lasagnes. Et là elle se met à rigoler, elle dit c'est ce que je mange ce soir, c'est dans mon frigo. C'est un truc que je ne peux pas inventer, c'est un truc que je peux pas, je veux dire, j'aurais pu parler de n'importe quoi. Encore mieux, cet après-midi, je dis à la dame, je comprends pas, votre mari il me montre des petits pois. Elle me dit c'est ce que j'ai mangé hier soir. Comment je peux... Très culinaire, ah oui, alors mais c'est là qu'on va y venir, parce que moi on me montre beaucoup, moi je suis un mélomane, j'adore la musique, donc il me passe beaucoup de messages via les musiques ou via les chanteurs, et il me passe aussi beaucoup de messages via la nourriture, parce que je suis un bon vivant et que j'adore manger. Tel détail des cuisines encore pour d'autres personnes ou... Ça m'arrive assez régulièrement. Un jour, il y a une dame, elle avait une recette de sa grand-mère, mais c'était une tarte aux pommes, je crois. Et elle me dit, je comprends pas, j'arrive pas à retrouver ce qu'elle mettait dedans. Et je lui dis, mais je sais ce que vous avez oublié, c'était la cannelle. Et là, elle me dit, la cannelle, ben oui, c'est ce qu'elle mettait elle. Mais oui, c'est un minimum. Bien sûr. Elle l'avait pas capté. Ah bah dis donc. Et elle s'en est souvenue au moment où je lui ai dit. On n'a pas besoin d'un médium pour trouver la mettre. Il y en a qui en ont besoin. La preuve. Alors, tu es en Bretagne. Oui. Au bout du monde, c'est-à-dire où exactement? Je me situe à Banalec. Eh ben, c'est pas banal, ça, Banalec. Exactement. Et on te voit en cabinet aussi? Non, je n'ai pas encore de cabinet. C'est que visio, c'est que visio, Facebook. téléphone. Après, j'ai un cabinet. Je peux me déplacer à Saint-Paul-de-Léon, donc c'est dans le nord du Finistère, avec l'association Souffle d'âme. Ils ont eux un cabinet qui met à disposition de leurs intervenants. Et comme je suis le parrain de l'association, j'ai plus de chances d'y avoir accès à des moments où je peux faire des ateliers aussi et des consultations en présentiel. L'association Souffle d'âme, c'est encore une amie commune, si je me... Exactement, Véronique Auger, qu'on salue. Qu'on salue, bien sûr, et que j'adore énormément. Bon, ben alors c'est pas passionnant non plus de nous voir tout le temps là comme ça. Hein. On est à Quimper. Hein. Je vous balance des images de la cathédrale de Quimper.
Et on continue de discuter, bien sûr. Bien hein, sûr. On va pas partir. Mais bon, voilà, histoire de que vous passiez par Quimper avant de vous arrêter à Banalec, quoique c'est pas trop la peine puisqu'il n'y a pas de cabinet vraiment en ce Pas pour moment. l'instant. Vous voyez ces merveilles de construction. C'est la cathédrale Saint-Corentin. Bravo. Et alors c'est amusant parce que à Quimper, il y a des noms de rues, rue de la Froute. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Bon, c'est un cours d'eau, hein, mais enfin, c'est plus qu'un cours d'eau. Mais, enfin, bon. Mais il y a une autre rue, on le voit là. Alors, attends, c'est difficile à prononcer, mais c'est la rue Toualaire. Oui, tout à l'air. Et ce n'est pas un naturiste pour autant. Non. Mais bon, je pense que voilà, c'est amusant. Allez à Quimper, ça vaut le coup, et voyez un petit peu les belles constructions qui ont été mises là dans cette commune, bien avec des colombages bien anciennes, bien restaurées. Parfait. Bon. Et donc, pendant que vous visitez l'église, j'aimerais en savoir un peu plus. Anthony Fromager, le médium du bout du monde. Comment tu vois la vie dans cette histoire? Tu me parles de guides, tu me parles de personnes qui s'imposent à toi, parce que voilà, Hélène est partie, maintenant c'est Alan, et puis ça se trouve, Alan il va partir en vacances. C'est possible. Bon, donc tu gères quoi toi? Rien du tout. Ah oui. Moi, je ne gère rien. Mais te sens-tu pas possédé, malheureux? Non, parce que bien là, que on parfois se promène ça... dans la cathédrale, donc c'est le moment d'y aller au niveau catho. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Bah, ça peut faire peur. J'ai l'impression parfois de ne pas avoir le contrôle mais pas de mon corps, mais de mes propos, par exemple. Des fois, il y a des choses que je vais dire, je ne sais même pas pourquoi je vais les dire. Moi, quand je suis en consultation ou en conférence, je dis toujours, je vous passe tous les messages. Même si ça parle pas, il y a toujours un moment donné où il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et à chaque fois, les gens, ils m'envoient des messages pour me dire, bah oui, bah vous aviez raison, c'est ce qui est arrivé. Oui, je connaissais pas. Tu fais jamais d'erreur. Ça m'est déjà arrivé. Parce que je suis un être humain. Oui. Et quand tu fais des erreurs, c'est que tu captes pas bien ce que te dit Alan ou ce que te disait Hélène, ou c'est quoi? C'est possible, ou alors c'est moi qui suis trop dans le mental parce que je me fais pas assez confiance. Et tu peux être influencé par un détail. Exactement. C'est parce que l'art est difficile. La critique est aisée sur les médiums, mais l'art est difficile. Ouais, c'est très compliqué. Moi, je suis assez dur face aux médiums depuis le temps que je rencontre. Ouais, je me doute bien, De temps en temps, j'envoie des petites piques, mais je concède que l'art est difficile et que vous n'êtes pas des machines. Non, on n'est pas des machines. Ça ne peut pas marcher à 100%. Et c'est ce que je dis toujours, on peut pas tout savoir non plus. Quand les gens viennent me voir, je leur dis, je ne peux pas tout savoir, même si vous avez envie d'avoir des choses très précises. Parfois, les choses avec moi, elles sont pas forcément précises. Mais comme je dis, je parle d'une histoire de petits pois qui pourrait être complètement anodin. Et pourtant, la dame, elle me dit, c'est ce que j'ai mangé hier soir. Donc ça, c'est le petit signe qui permet de concrétiser la connexion. Exactement. Et c'est là que je leur dis, ils sont avec vous tous les jours. Parce qu'il me parle des petits pois d'hier soir, donc il était avec vous hier soir. Et ça peut être un démon qui se fait passer pour la grand-mère. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je le ressentirais si c'était du mauvais. T'as déjà ressenti du mauvais? Oui. Ah oui, il y a beaucoup de mauvais qui m'attaquent parfois. Hein. Mon pauvre garçon. Bon, ça va, je leur dis qu'ils ont qu'à bien se tenir, c'est moi qui vais leur faire peur. Et comment ils t'attaquent? Ils m'attaquent surtout la nuit. Et c'est souvent avant les conférences, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un égrégore ou quelque chose, une énergie. Qui veut pas que tu y ailles. Qui veut pas que j'y aille, ouais. Et comment ils t'attaquent? Par derrière, toujours. Parce que c'est des lâches. Ils veulent s'accrocher derrière moi. Ils s'accrochent. Pour enlever mon énergie. Ils te pompent. Ils veulent me pomper mon énergie, ouais. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, malheureusement. Bah, après, moi, je sais me protéger. Oui, il faut toujours se protéger. Il faut toujours se Quand protéger. on se fait pomper, il faut toujours quand même. J'en profite. Hein. Exactement. C'est un message, même pas de l'au-delà, c'est bien réel. Voilà, c'est entièrement normal. Puisqu'on est dans la gaieté, si je puis dire. Exactement. Faisons attention quand même, bien toujours sûr. maintenant. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent là-haut, justement? Ah tiens, mais au sujet de l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils disent là-haut? Alors, encore le côté c'est vrai catholique. que je n'ai jamais posé la question parce que pour moi ça a été tellement naturel. Mais Alan il me dit on s'en fout. Oui. Mais c'est vrai vraiment parce que là il est en train de me dire on s'en fout parce que là-haut l'amour n'a pas de sexe. Tiens. L'amour est unisexe, tout le monde s'aime en fait. Il y a pas on n'est pas là à se prendre la tête pour savoir qui est-ce qui va coucher avec qui. On dit on s'en fout, on est là pour aimer. On n'est pas là pour juger. Ouais. Voilà, et ils s'en foutent. Exactement. Bon, c'est distingué. Exactement. Ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les religions qui mettent... là où il n'y a pas de religion. Oui, il n'y a pas de religion du tout. Du tout. En fait, ce sont des énergies. Ah. Ce sont des énergies qui vont appeler à la religion. C'est-à-dire que moi, je suis baptisé, hein, je suis suis catholique. Nous voilà bien. Bon. Mais je suis pas croyant.
Non, mais- J'ai la foi envers là-haut, mais j'ai pas une foi envers une certaine religion. Parce que c'est qu'une T'as énergie. suivi la tradition. Où j'ai suivi la bon, tradition, d'accord. exactement. Mais ta religion, exactement. t'en as pas une seule. Non, parce que pour moi, ça vient surtout du cœur. Du cœur, d'accord. Ouais. Et donc de tes amis célestes, lumineux, Ouais. qui, eux sont hors religion aussi. Ouais, mais je pense qu'ils sont quand même dans la même énergie que moi au niveau de cette énergie religieuse qu'on appelle religion sur terre, hein, parce que c'est un mot qui a Et été quelle énergie? Énergie bouddhiste? énergie catholique pour moi. Christique. Christique, voilà, plus christique, pardon, avec D'accord. Jésus et la Vierge. Mhm. Ouais. Qui eux aussi s'en tamponnent complètement de savoir Bien si on est sûr, homosexuel ou je ne sais quoi d'autre. exactement, Bien exactement. entendu. Mais c'est vrai que c'est bien triste de voir pas mal d'homosexuels qui se détournent de la religion parce que la religion n'est même pas foutue de comprendre que quand on est à bourg, comme Exactement. Dieu ou comme Jésus, on accepte tout le monde et bon, on fait Ouais, ce c'est qu'on ça, c'est exactement Enfin, ça. moi, je veux pas m'en mêler, mais enfin, Non, mais je suis d'accord. je trouve ça désolant de voir tant de jeunes homosexuels se détourner de Dieu parce qu'ils sont rejetés par des religions. Ouais, c'est ça, mais je suis entièrement Triste. d'accord Et aussi. ça, c'est l'œuvre du démon. Exactement, attention. Non, Il arrive mais- par derrière. Non, mais les religieux, réfléchissez 2 secondes. Exactement. Vous empêchez bon nombre de jeunes gens sensibles et intelligents, cultivés, d'être dans une bonne vision, dans un bon cheminement religieux avec ces interdits ridicules. Exactement. Voilà, ça c'est dit. Bon, ah bon, parce que t'es homosexuel? Oui. Ah bah non, je ne parle pas homosexuel. Le mec se Moi non plus, j'imagine Alan qui dit moi non plus. après son discours. Et tu te retrouves tous. Tout seul. Non, pas de ça sur l'élévation. Tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de Bon. jugement. Voilà, à partir du moment où, bien sûr, il n'y a pas de souffrance, Oui, etc. c'est Enfin, exactement ça, ouais. Bon, alors donc, tu irais jusqu'à me dire qu'il n'y a pas de religion de l'autre côté, ils sont tous amour, c'est Yes. donc le paradis là-haut, c'est Oui. les bisounours, et il n'y a Oui, aucun bon, il y a souci. des chieurs quand même là-haut. Il y a quand même des chieurs. Oui, pardon, j'ai un langage très cru par contre, hein, je t'ai pas prévenu. Non, mais, non, je ne suis pas du tout choqué. Non, oui. Mais il y a des chieurs en bas, il y a des chieurs là-haut, hein. D'accord. C'est-à-dire que la personne qui est morte... Chiante, elle sera chiante en haut. Ah ouais. Ah, il y en a qui viennent me voir, ils parlent pas par exemple. Ah, Oui. moi ça m'énerve. Ah, ça c'est chiant ça. Moi, j'ai une maman qui vient me voir, son fils, il me parle jamais. Elle est venue 2 fois me voir et à chaque fois, je lui dis, ben, j'ai des petits trucs, mais rien du tout. Moi, ça me frustre. Hein. Oui. Et à la fin, je dis, ben, je suis désolé, j'ai rien, quoi. Elle dit, bah, de toute façon, il fait comme il était sur Terre, il fait encore sa tête de con, donc il parle pas. Je dis, ben, je suis désolé, je peux rien dire de plus, il veut pas parler. Qu'est-ce que tu apportes d'autre à part bon, la possibilité de croire qu'effectivement, une fois qu'on est mort, on peut passer par toi pour donner quelques signes qui laisseraient prouver que on continue de vivre dans un ailleurs, dans un au-delà. Et encore une fois, en étant certain que ce n'est pas des démons Ouais, qui s'amusent à se faire passer exactement. pour d'autres. Bon, Ouais, ça pourrait qu'est-ce que tu arriver, peux ouais. apporter d'autre, donc là, de plus précisément En fait, moi, je c'est ta pense seule que mission, c'est juste non, réconfort. Non, moi, je pense qu'il y a une élévation des consciences. Et c'est Une marrant. élévation, c'est bien. Tu vois, parce Oui, que alors, parce en que- fait, moi j'ai une amie qui habite aux États-Unis que j'ai rencontrée tout à fait par hasard, bien évidemment, parce que Monsieur Hasard se présente toujours partout où je vais. Et en fait, elle s'est présentée une fois sur un de mes lives, justement, où son oncle s'est manifesté. Et un jour, j'avais besoin d'un soin énergétique parce qu'elle est maître Reiki. Et elle m'a fait un soin. Et elle, en contrepartie, elle a pris une consultation. J'avais eu son papa. Et la deuxième fois, Ton papa. son papa à lui qui était là-haut, complètement, voilà, d'accord, 6 pieds sous terre ou 6 pieds en l'air, ou 7e ciel, comme on veut, Qui était plus vivant. qui était plus vivant, voilà. Ouais, on peut faire court comme ça. Exactement, pardon. Hein. Mais et du coup, là, elle est venue me voir une seconde fois. Et là, je lui ai transmis des messages de ses aïeux, donc de sa grand-mère et de son grand-père qu'elle n'a pas connu, ou d'un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, je sais plus. Et je lui avais dit que elle était qu'elle était coupeuse de feu et que lui était sourcier. Et elle me dit, mais Anthony, je peux pas vérifier cette info pour l'instant, donc je vais me renseigner. Parce que, comme je dis, je passe tous les messages, même si ça parle pas. Et effectivement, elle a vérifié auprès de sa maman et de sa famille qui habite encore en France. Et effectivement, il y en avait bien une qui était coupeuse de feu, et le monsieur était sourcier. Et elle a dit, tu m'as fait une révélation incroyable, parce que du coup, j'ai découvert des choses sur ma famille encore aujourd'hui dont on n'avait jamais parlé, en sachant que ma famille, une partie de ma famille savait de ce que je faisais. Et elle m'a dit, ça m'a ouvert des portes, et du coup, aujourd'hui, grâce à toi, je peux couper le feu maintenant, ce que je faisais pas avant, parce que une de mes aïeules me l'a appris. Voilà. Alors c'est de l'élévation, ça C'est une élévation spirituelle, j'appelle ça, moi. Oui, c'est plutôt découvrir certains secrets familiaux. Ouais, mais ça Parce que l'a pour aidé à évoluer, elle, de son Évoluer, point oui, de pour vue. soigner les gens en Ouais. coupant le feu. Mais enfin, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce que la réincarnation existe? Ah, bien sûr que Est-ce que les anges existent? Les anges n'ont pas d'ailes. Oui. Alors ça, on me l'a
clairement certifié, on me l'a redit en conférence à Brest il y a pas longtemps. Il y avait une dame, elle dessine des anges, elle peint des anges, et à un moment donné, je dis, il y a votre maman qui me dit de vous dire que les anges n'ont pas d'ailes. Et elle me dit, ah bon? Je dis oui. Elle me dit, mais je sais pourquoi, parce que je dessine les anges avec des ailes. Mais en fait, ils n'ont pas d'ailes, puisque là, on n'a pas besoin d'ailes pour voler. Ah, bien sûr, mais c'est une représentation. C'est une représentation complètement terrestre. Ben oui. Mais oui, pour Comme moi, Shiva qui a 4 bras, c'est Exact. pour montrer qu'il est un peu partout. Non, mais c'est vrai. Exactement, Il exactement. faut bien qu'on comprenne que là, ils sont partout. Ouais, très exactement. rapidement. Ouais. Bon, et donc... Et la réincarnation existe aussi. Allons, bon. Moi, j'y crois très fort. Parce que pour moi, c'est impossible de venir sur Terre et repartir. Pourquoi? Alors ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi on vient? T'es catholique, t'as raté quelques cours... Ah ben, j'ai pas fait de catéchisme. Moi, Mais j'ai oui. mon baptême Ah, bah, il faut y et je retourner. connais mes prières Faut y retourner. classiques, Il mais faut y je connais retourner. pas le reste. Hein. Oui. Mais il faut que j'apprenne aussi. Ça fait partie de mon évolution aussi, de comprendre plus de choses. T'as pas vu toutes les vidéos sur élévation. Non, pas tout encore. C'est pas bien non plus, c'est pas... Mon Dieu, Seigneur. Oui, bah, plutôt 3 qu'une seule fois. D'accord. Hein. Là, je le refais une autre fois. Alors. Ouais, ça ne fera pas de mal. Alors, les informations qu'on peut obtenir grâce à Alan ou grâce à Hélène par ton intermédiaire, Oui. c'est les 2 seuls guides que tu as eus jusqu'à présent. Oui, pour l'instant, oui. Bien, docteur. C'est que la réincarnation existe. Bon, on fait court, on fait... Pof. La Les réincarnation. anges n'ont pas d'ailes. Exactement. Et ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Qu'est-ce qu'ils disent Parce d'autre qu'ils me disent tellement de choses. Qu'il faut que- mettre de la cannelle sur les tartes aux Sur les pommes. tartes aux pommes, ça c'est très important. Qu'il faut être heureux, ça c'est un message général de là-haut, qui est très important. Parce que on peut être triste, hein, d'accord, c'est pas un souci. Mais pour eux, nous être heureux, pour eux, ça les fait avancer plus vite là-haut. Parce qu'ils avancent aussi. Oui, ils évoluent de l'autre côté aussi. Qu'est-ce qu'ils font Alors c'est drôle, moi j'ai posé la question l'autre jour à Alan, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites des fois parce que vous devez grave vous faire chier quoi. Et il me dit non, on fait comme toi, on a des conférences là-haut. Bah, ils doivent faire... Il y a beaucoup de conférences là-haut ça pour, peut être passionnant, pour ça. l'élévation, etc. Ah ouais, c'est En fait, il m'a expliqué que ce sont des êtres qui sont beaucoup plus élevés, qui descendent sur les plans inférieurs et qui vont après leur Qui faire éduquent. comprendre. Qui éduquent Exactement. d'autres qui sont un peu plus Exactement, bornés. qui sont un peu plus bornés. Ouais. Voilà. Moi, je dis que c'est une cour d'école en fait. D'accord. Il y a Donc, les- on il y a- continue d'apprendre. On continue d'apprendre tout le temps. D'accord, mais Alan, il est au-dessus. Oh, il est bien élevé. Je sais pas sur quel niveau il est, mais il est très bien Et élevé. il continue de recevoir des cours lui aussi? Oui, parce qu'il me dit qu'il ne sait pas tout non plus. Eh ben dis donc, alors, il y a plein de strates. Il y a plein de strates, ouais. Alors je sais pas comment ça se passe parce qu'on me demande toujours la question, mais je suis jamais encore allé. Enfin, je m'en souviens plus en tout cas. Mais ouais, Alan, il me dit toujours que, il me dit, tu verrais des fois, je me suis se fait engueuler lui aussi parce qu'il dit des bêtises. Il a des devoirs à rendre. Non, il a pas forcément de devoirs à rendre. Mais il change de classe quand il a compris quelque chose. Ouais, ouais. Mais pourquoi attendre de savoir pourquoi pour eux là-haut, enfin pour nous aussi, pourquoi attendre de savoir? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait d'évoluer Ben, il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre sur Terre, il me dit. D'accord. Il me dit qu'il y a des plans, il y a d'autres plans d'incarnation. Après, là, c'est très métaphysique, hein, d'accord, ce que je vais expliquer. Mais ça, c'est mes croyances, hein, d'accord. Moi, comme je dis, je crois ma propre vérité, je ne détiens pas la vérité. Ah, t'as fait Ça, ta c'est propre religion, ouais, alors. ouais, c'est un peu ma propre religion. Et il m'explique toujours qu'il y a d'autres plans d'incarnation, donc qu'il y aurait d'autres planètes. Non. Et il y aurait d'autres. Lui, il m'a déjà expliqué. D'ailleurs, on en parlait il y a pas longtemps. La personne avec qui je vis m'a posé la question. Et lui, il s'est déjà incarné sur une autre planète, mais qui est pas sur Terre. Et il m'a dit, tu as bien de la chance d'être sur Terre. Donc, je sais pas ce qui peut se passer ailleurs. J'ai rien compris. Bon, tu vis avec quelqu'un Oui. qui t'a dit que dans sa vie antérieure. Non, c'est la personne avec qui je vis m'a demandé si Alan s'était déjà incarné sur Terre. D'accord. Et Alan m'a répondu non, Non. mais il s'est déjà incarné ailleurs, Ailleurs. sur un autre plan de conscience. Je ne sais pas où, mais il m'a dit qu'on avait de la chance d'être sur Terre quand même. Bon. Donc soyons heureux d'être là. Oui, c'est pas la pire des planètes. Non, c'est pas la pire des planètes. Bon, mais et on notre- est quand même très primitive. Hein. Oui, bah notre condition humaine, c'est pas la pire non plus. Non, ça va, tout va bien. Bon, les animaux, tu les captes Ça pas? m'arrive. Et c'est très drôle parce que j'ai toujours. On va rire. Je sens qu'on Non, va mais rire. c'est toujours très drôle avec moi. Un jour en conférence avec Delphine justement, Delphine en Lejeune, présentiel, on fait un petit coucou. Chez elle, à un moment donné, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit est-ce que vous faites des contacts avec les animaux? Oui. Et j'ai dit non, je fais pas ça normalement en conférence. Eh ben, pas manqué, elle reçoit un contact avec son chien. Mais comment tu l'as eu le contact avec le chien? Eh ben, en fait, j'ai vu un chien arriver. Ouf.
Et j'ai dit, Madame, vous avez perdu votre chien? Elle me dit oui. Et après, j'ai la communication d'une personne qui est avec, bien entendu, c'est pas le chien qui parle, hein, mais c'est la personne qui l'a amené qui donne les infos sur le chien. Ou des fois, je vois le comportement du chien et je vais décrire le chien, le comportement du chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux, qu'hélas, nous perdons aussi, toujours un petit peu dans la tristesse et le désarroi. C'est toujours un peu triste de voir nos petites bêtes à poils ou à plumes disparaître ainsi, mais ça veut dire qu'ils continuent de vivre aussi et d'avoir des cours comme Alan. Alors c'est pas pareil parce que les animaux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, ils ont pas Ils sont dans l'amour universel tout le temps. Quand on rentre chez soi, il y a bien le chien qui nous saute et qui est heureux de nous voir. Le chien qui vous saute. Oui, exactement, qui nous saute dessus, bien évidemment. Il n'y a pas qu'homosexuel que vous êtes, alors... Non, j'ai 2 chats, moi. Ça va. Non, mais je vais dire, il y a le côté où les animaux, quand ils nous voient, ça peut être n'importe quel animal, hein, bien évidemment. Il y a une certaine joie, on ressent une certaine joie à l'intérieur de l'animal. Il nous donne de l'amour tout le temps. Enfin, je veux dire, moi j'ai un chat, il est tellement câlin. Oui, ils sont câlins. Bon, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils deviennent alors? Je comprends pas. Eh bien, ils nous aident encore de l'autre côté à évoluer, à avancer nous sur notre propre chemin. Une fois qu'on est mort, on les retrouve? Ouais, mais par contre, eux, ils peuvent se réincarner plus vite que nous. Ça veut dire qu'on peut recroiser un animal plus vite dans leur système de réincarnation. C'est plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant. Non, mais pour eux, ils se réincarnent beaucoup plus vite que nous, en tout cas. Ah, bah oui, parce qu'ils meurent plus vite que nous. Ouais. Ça dépend des animaux. Hein. Il y en a qui vivent longtemps. Bon, regardons le chat. Le chat, il meurt. Il se réincarne forcément dans sa race de chat? Non. Non. Alors, il y a des médiums qui disent qu'ils vont se réincarner forcément dans un race de... Moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Non, parce que moi, de ce que je sais, c'est que j'ai 2 chats. Il y en a une, c'était un serpent. D'accord. Parce qu'elle est très imprévisible et elle peut le mordre à tout moment, même moi. Et elle fêle souvent, donc ça ressemble à la bruit du serpent. Et le deuxième, c'était un chien. Il va chercher comme un chien, il me lèche comme un chien. Ah, mais vraiment, hein, je promets. Des images, excuse-moi. Excuse-moi. Bon, d'accord, ok. Non, mais vraiment, c'est vraiment... Et pas de détails. Je ne dirais pas de détails, mais il me lèche. J'avais dit, tout ça. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. On va remettre des images de la cathédrale de Saint-Corentin. D'ailleurs, il y a un chien, c'est amusant. Regarde, il y a un chien sur le fronton. Oui, là. Exactement. Je me demande ce qu'il fait là, mais il est tout mignon. Ouais, je sais pas non plus. Je connais pas trop l'histoire de Quimper, même si j'adore la ville, mais... Ça veut dire qu'aussi, nous, êtres humains, on n'est pas obligé de se réincarner en être humain? Si, ça par contre, c'est une condition. Ah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas en tant que. En fait, l'énergie, elle n'est pas la même. Après, chacun ses croyances, hein, d'accord? Moi, dans ce que je sais, de ce que j'ai appris, c'est que l'énergie d'un être humain va obligatoirement se réincarner en être humain, mais on peut devenir une femme dans une prochaine vie. Oui, d'accord. Mais on reste. Il n'y a pas de sexe être humain. Et on reste être humain. Tiens, et pourquoi les animaux, ils peuvent changer d'espèce alors et pas nous? Parce que l'énergie n'est pas la même. Mais j'ai bien compris, mais pourquoi? Ah mais ça, faut parce demander. Que l'énergie n'est pas la même. Ben merci, ouais. mais pourquoi? Désolé, hein, c'est... Ah oui. Bon. Alan, il dit, t'es trop curieux. Alors, Alan, s'il me cherche, il va me trouver. Hein. Moi, je me doute bien. Alors, allô, Alan. Alan. Non, mais il t'aime beaucoup. Hein. Oui, c'est réciproque, oui, on va se lécher bientôt. Ben, je me doute. Alan, est-ce que Alan peut me répondre? Bien sûr, il va essayer, il dit. Hein. Bon, alors, Alan, est-ce que tu sais où tu te situes? Il est là. Assis sur le Il est pouf. assis là. Et il y a une dame ici aussi. Une dame ici. Ouais, je sais pas si c'est quelqu'un qui t'appartient. Bah, peut-être de la famille, tu veux dire. Peut-être, ouais. Ou quelqu'un que tu as connu. Oui. Une dame assez âgée. Ah, bah. Elle a les yeux clairs aussi, comme toi. Ah, bon. Elle a les cheveux. On dirait qu'elle était coquette. Elle a du rouge à lèvres, elle a son vernis, des petits bijoux et tout. Ouais, elle a des... Non, c'est pas des talons. Ah. Alors c'est drôle parce que elle semble coquette, mais j'ai l'impression que cette dame, elle a pas vécu. Ou peut-être elle a vécu à la campagne, mais qu'elle aimait bien prendre soin d'elle. Ah. Ouais. Et elle me montre des poules. Des poules. Elle nourrit des poules. Oh, des poules. Et elle a des couronnes. Elle a des quoi? Des couronnes. Aux dents? Oui, elle a des dents grises, je crois. Ah, c'est pas une reine? Non. Ah, ça aurait pu. Hein. Ah oui. Je connais pas ton lignée familiale. D'accord. Et Alan, alors? Alan, qui est sur l'autre pouf. Alors, bonjour. T'as un prénom? T'as quelque chose? Non, tu non, j'ai pas de prénom, ouais. Donc, bonjour, quelqu'un qui serait de ma famille. Ouais, quelqu'un qui serait là. Avec des poules et des couronnes. Exactement. Et des lunettes, elle dit que c'est important ces lunettes. Ah bah dis donc, elle a été gâtée par la nature celle-là. Je vois pas trop qui c'est, mais enfin c'est non mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça se trouve c'est même pas pour toi. Elle est bien sur le. Elle est là, c'est sûr et certain, et elle arrête pas de rigoler. Bon, elle fait des blagues. Elle fait des blagues. Oui, c'est une dame qui fait des gestes. Non, pas des gestes obscènes, quoique ça peut arriver quand ils sont pas contents. Non, parce qu'elle est très distinguée, je la trouve très distinguée. Bon, et Alan donc. Oui. Il est sur l'autre pouf. Oui.
Et donc, je lui demandais où il se situait, mais dans l'univers. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Il est partout. Il est partout, mais dans sa vie précédente, dans une Ça, autre dimension. Ouais, il était incarné ailleurs, mais il m'a pas dit où. Bah, demande-lui. Ben, il veut pas le dire. Mais pourquoi il veut pas le dire? Ben, parce que ça nous regarde pas. Mais pourquoi ça ne nous regarde pas? Parce qu'on est incarné sur Terre. Et alors? Eh Je suis trop bête pour comprendre ce qu'il pourrait me dire. Non. Demande-lui donc. Ben, j'essaie, mais il veut Alors pas. réponds, pourquoi? Attends, il est pas libre de donner des réponses? Non, je pense qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais alors, où se situe-t-il? Est-ce qu'il est au paradis? Il n'y a pas de paradis. D'accord. Parce que l'enfer est sur Terre. Est-ce qu'il est en enfer? L'enfer est sur Terre. C'est nous qui sommes en enfer. Pouf, il y a pire encore. Hein. Ah oui, bien sûr, mais Est-ce qu'il a croisé des démons là où il est? non. Est-ce qu'il a Mais il croisé... nettoie beaucoup. Il nettoie. D'accord. Mais il est en est fait, éducateur. dans l'idée, si tu veux vraiment, parce qu'il est en train de me dire, vas-y, dis-lui. Ben oui, ben... En fait, il y a la Terre, ok? Ouais. Et il se situe entre la source. En fait, il me dit qu'il est à peu près au milieu dans l'évolution, d'accord? Et qu'il y a la source tout au-dessus, donc on pourrait appeler Dieu ou Allah ou autre. Et il y a la Terre là. Mais en fait, il est souvent sur Terre avec moi, bien évidemment. Donc, Mais il monte et il descend très régulièrement. Il dit c'est facile, c'est pire qu'un ascenseur, ça va plus vite. Ah ben j'imagine, il a qu'à y penser. Puis Exactement. Quand il est au plus proche de la source, que voit-il? Avec qui? Il est avec d'autres guides. D'autres guides. Ouais. Mais c'est des prophètes, on retombe dans la religion ou pas du tout? Non, Jésus, c'est autre chose. Ah c'est non, la Jésus, Vierge il est Marie? encore plus haut, il me dit. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Alan n'a jamais rencontré Jésus. Non. Il a rencontré qui dans le genre people? Il m'a emmené Jean d'Ormesson. Oui, je voyais plus spirituel. Mais enfin, il est Ah très ben, spirituel, cet homme-là, il bien m'a sûr. amené Oui. Jean d'Ormesson, c'est le seul qui m'a amené ici, Oui. enfin avec qui j'ai eu un contact une fois. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Il m'a fait écrire un texte, Oh là, dis donc. mais je pourrais plus dire ce que c'était parce que c'était tellement furtif. J'ai dû le noter sur mon groupe Facebook, mais je me souviens plus exactement. Enfin que je le Tu as retrouve. un texte de Jean d'Ormesson. Alors je sais pas si c'est post-mortem. lui qui l'a vraiment écrit ou si c'était un contact. On m'a fait comprendre que c'était lui. Enfin en tout cas dans le ressenti, j'avais l'impression que c'était lui qui était là, quoi. C'est Alan qui te l'a dit. C'est sans doute Alan qui me l'a transmis. Bah, tu viens de me le Mais dire. j'avais l'impression qu'il était quand même là dans la pièce. Ah oui, mais tu m'as bien dit que c'est Alan Oui, qui c'est t'a Alan qui m'a transmis dans tous les cas le contact. Et Alan, il t'a jamais menti. Non. T'as Alan, confiance en... j'ai 100% confiance en Alan. Et pourquoi? Parce que quand je lui pose une question et qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, parce que moi je ne peux presque rien savoir, sinon ce serait trop facile, à chaque fois que j'ai eu une réponse et que ça s'est confirmé, c'est lui qui avait raison. D'accord, donc il t'aide quand même. Il m'aide beaucoup. Mhm. Il m'aide beaucoup. C'est un ami, hein. Je peux pas m'en séparer aujourd'hui. Hein. Bah, donc s'il s'en va tout seul comme un grand parce qu'il a décidé de nettoyer ailleurs, Ben, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je me suis senti seul. bah oui. Mais j'ai avancé parce que je ressentais encore son énergie, mais par contre, il m'a pas parlé. Mais je pense qu'il me faisait la tête parce que des fois, je lui fais la tête aussi. On s'engueule un peu des fois. Hein. Ah oui? Ouais. À cause de? Ben, parce qu'on n'est pas d'accord. À cause de quoi? Parce que je l'engueule, parce que des fois, je me sens fatigué dans mon travail. Et je lui dis, bah écoute, j'aimerais faire une pause, et parce que c'est pas le moment de faire une pause, et du coup, bah, je l'engueule. Je lui dis, écoute, maintenant ça suffit, moi j'arrête demain. Et là, il me dit, non, t'arrêtes pas demain. Et puis Pourquoi après, il me fait la il tête. te contacte et te pousse à continuer? Parce que c'est mon chemin de vie. Il faut que tu aides les gens Ouais. en leur faisant Et j'ai comprendre... toujours aidé les gens. En leur faisant comprendre que la vie continue une fois qu'on est mort, c'est ça, en gros, c'est ça? Ouais, mais même je les aide à évoluer sur Terre aussi, quoi. Mhm. Je les aide à s'élever au niveau spirituel. Mhm. Toujours une belle évolution spirituelle. Je dis toujours ça à la fin de mes phrases. Eh ben, c'est une belle évolution spirituelle que nous venons d'avoir avec Anthony Fromager. C'est la fin de l'entretien. Eh ben, ça m'a fait super plaisir. Ben, moi aussi. Mais peut-être que je t'ai pas posé des questions auxquelles tu aurais voulu. Non, c'est très bien en C'est fait. très bien, ça parce va. que ouais, mais parce que Alan, il me fait rire aussi. Il dit c'est la première fois qu'il y a ce genre d'interaction parce que moi, je suis pas curieux de tout ça parce que depuis que je suis tout petit, je sais qu'il y a quelque chose après. Je ne sais pas pourquoi. C'est inné. J'ai toujours cru aux histoires de fantômes, etc. Donc, je ne suis pas forcément curieux. Et donc, du coup, moi, ça me fait plaisir de voir des gens. Et c'est pour ça que je fais des lives aussi sur Instagram où les gens me posent des questions sur là-haut, comment ça se passe, etc. Et que quand Alan est là ou d'autres défunts, des fois, c'est d'autres défunts qui viennent se manifester, mais ils répondent volontiers aux questions. Parce que je pense pas à tout, en fait. Ils sont contents de dialoguer, Ouais, de ils donner adorent des ça. informations. Ils adorent ça.
Ben, et Alan, il est très friand de communication. Hein. Bon. Il adore ça. Alors, Alan n'a pas vraiment répondu à grand-chose. Non, mais parce qu'il a du mal. Il est timide, ce garçon. Oui. C'est un garçon? C'est un homme. Mhm. C'est un homme. Je sais pas, il est grand, mais je sais pas à quoi il ressemble. Il a rien à nous dire, là? Je lui laisse micro ouvert. Lui, tout ce qu'il a envie, c'est que les consciences s'éveillent et qu'on arrête de juger, comme on disait tout à l'heure, qu'on arrête de pointer du doigt les différences, parce qu'il dit que c'est pas ça qui va faire élever le monde. C'est pas vrai, bah dis donc, ça j'aurais pas pu le dire, ça. Il a pas autre chose à me dire, lui, il est quand même un peu plus proche de la source que moi, quand même, là c'est un peu bateau. Hein. Ben, c'est pas moi qui décide. Dis donc, Alan, franchement, il dit, tu veux savoir quoi? Sur bah, ta vie. Bah, tiens, vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il demande alors. ce que tu veux savoir. Eh bien, j'aimerais... Non mais... Ah ben, c'est lui qui pose la Je question. disais que c'était la fin de l'entretien. Bon, alors, vite fait. Alan, alors oui, d'accord. Eh ben, dis-moi si j'ai un problème de santé, Alan, et si je dois m'inquiéter de quelque chose pour ma santé. C'est important, ça. Non. Bon, déjà, c'est bon. Il les cache. Hein. Il est cash? Bon, Ouais. ok. Et donc, je m'inquiète de rien? Ton dos. Fais attention parfois, si tu portes beaucoup de choses, à ton dos, Mon dos. le milieu de ton dos. Ah, le milieu, non. Parce que ça peut craquer, monsieur. Ah bah, ça commençait bien, c'était un nom catégorique. Ah ouais, Maintenant, mais il y a le dos il y qui a le peut dos. jouer. Bon, Faut que tu fasses attention à ton dos. d'accord, Ouais, je note. ouais, c'est je important. note. Bon, au niveau de ce qui se passe sur Terre, Oui, la Covid, le Poutine, je n'ai aucune info là-dessus. rien. Non, parce qu'il me dit que moi, je ne suis pas là pour aider le monde à grande échelle, je suis là pour aider individuellement les personnes à s'élever. Mais c'est lié. Non, pas pour lui. C'est ce que je lui ai déjà demandé. Hein. Bon, est-ce qu'il capte certains dictateurs ou pas? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à influencer certains dictateurs de Corée du Nord ou d'ailleurs pour leur dire que bon, quand même... C'est pas son travail, mais il y a des guides qui sont formés pour. Ben, c'est pas plutôt des démons qui sont formés pour les inspirer, là? C'est pas des bons guides. Ah oui. Et donc, Est-ce là-haut, que tu as déjà vu la série Charmed ou pas? Non, je suis pas très série. Bon, hein. alors c'est une série, il y en a qui connaissent peut-être des années 90, où il y a des bonnes sorcières qui sont accompagnées d'êtres de lumière, et il y a les démons qui sont accompagnés d'êtres des ténèbres. C'est un peu cette image-là, pour ceux qui connaissent la série. D'accord. Donc Voilà. Alan a vu cette série. Je pense qu'il a pu la voir, de toute façon là-haut on voit tout, mais On voit. c'est l'image qu'il m'a donnée. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en tant que médium, ils vont souvent piocher dans nos boîtes à souvenirs à nous, pour nous faire comprendre, parce que c'est un puzzle, hein, faut bien le dire, des fois la médiumnité. Exactement. Et donc du coup, ils vont chercher des infos qu'on connaît déjà pour nous faire comprendre des choses, des métaphores, etc. D'accord. Et lui, il m'a dit, comme moi j'adore cette série, quand je regardais que j'étais jeune, même si je le suis encore. Que c'est un peu comme ça. Exactement. Il m'a dit, c'est un peu dans cet ordre-là, D'accord. dans ta vision terrestre des D'accord. choses. Bon, qu'est-ce qu'ils font là-haut pour laisser des mauvais guides inspirer des dictateurs? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. Bah oui, mais enfin bon là, donc il y en a qui sont résistants sur Terre. Ah bah là-haut, oui, ça a pas bah l'air, hein. c'est résistant là aussi. Ah ouais. Bien que la lumière l'emporte plus souvent qu'on le Bien pense. sûr, on sait bien que la lumière gagnera à la fin, mais enfin il y a des moments, c'est un peu par Mais c'est intermittence. difficile. Ouais, ça clignote hein, de temps en temps. Ouais, ben Bon. en fait, même à l'heure actuelle, hein, c'est compliqué bah, pour c'est lui. Hein. compliqué, Parce ouais. que c'est pour ça qu'il part aussi. Parce que des fois, quand il y a des grosses catastrophes, il me dit, il me prévient pas des fois. Hein, et je me réveille, je vais les où? Je pense que c'est quand même plus important. Ouais, de- parce que et c'est pour ça que la dernière fois, je dis qu'on s'était un peu chamaillé, mais il m'a surtout dit, il faut que j'aille m'occuper, faut que je parte. Il y a besoin de. Et puis c'était au moment où il y avait le début de l'Ukraine et voilà. D'accord, bah c'est raté, tu peux lui dire, c'est raté. Fallait partir plus tôt. Ouais, mais c'est qu'en fait, il réceptionnait les âmes Ah, en qui plus. partaient. Ah oui. Mm, Oui, c'est c'était- vrai qu'on n'est que de passage sur Terre. Exactement. Donc, bon, Oui. à la limite. Bon, c'est un peu triste comme discours. On se termine sur quelque chose de plus positif. Oui. Tu t'appelles Anthony Fromaget. Et on peut te retrouver sur Internet. Alors Ouais. attention, si vous regardez la vidéo c'est repris à droite à gauche sur Internet ou sur la chaîne YouTube, etc. Vous avez plus d'infos sur le blog Élévation. C'est-à-dire que là, vous aurez, si vous allez sur le blog, l'article complet d'Anthony avec les liens pour le retrouver sur son truc Instagram, etc. Et puis savoir quand est-ce qu'il y a des connexions en direct. Ouais, avec ou des conférences en présentiel aussi. en hein. en présentiel ou avec Delphine Loget, etc. Donc, voilà. Exactement. Et on retrouve d'ailleurs l'interview que j'avais fait avec Ouais, Delphine bien sûr. et Et son homme. mari, Et son- exactement. Ah oui, oui. Tu l'as déjà contacté, le fils défunt de Ah ben, Delphine? il est toujours avec moi. Dis donc. Ben, il envoie beaucoup d'arcs-en-ciel. Hein. Je sais pas s'ils t'ont raconté les arcs-en-ciel et les signes qu'il envoie. Et encore hier, j'ai vu un arc-en-ciel, je lui ai envoyé une photo à Delphine. Oui. Et il y a un truc avec Delphine et moi, c'est qu'elle dit toujours que je ressemble un peu à Christophe Willem.
Et là, tout à l'heure, on est allé dans une pharmacie. Enfin, j'avais besoin d'acheter quelque chose à la pharmacie. Et la pharmacie, c'était Anton et Willem. Oh, les deux. Un signe incroyable. Du coup, je lui ai envoyé une photo. Elle me dit, c'est incroyable, ils sont partout. Je dis, oui, ils me poursuivent même jusqu'ici. C'est mignon comme tout. Ouais. Ouais. Mais Pierre est incroyable. Hein. Ben oui. Pierre est incroyable. Oui. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Delphine, hein, en quelque sorte. Et c'est Delphine qui m'a lancé pour toutes les conférences et tout. Je remercierai jamais assez Delphine et Pierre pour ce qu'ils ont fait. C'est grâce à Pierre? Ouais. Ah ben oui, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré Delphine. C'était un jour où je suis allé voir Céline Franou en conférence, parce que Céline Franou c'est mon mentor. Et j'ai rencontré Humanimonix, etc. Et un jour, l'association. Et un jour j'ai fait une conférence en ligne avec pour Humanimonix. Elle m'a dit, est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui. Et on s'est écrit complètement par hasard. D'accord, mais Pierre alors? Eh ben, ça va arriver. À un moment donné, je sais, je suis loin, je suis très bavard, je suis désolé. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ton fils, il faisait du piano? Et elle me dit, bah, il avait un piano, mais sur la fin. Et au même moment, elle me dit, c'est drôle. Sur YouTube, elle écoutait une playlist et là, il y a une musique de piano qui arrivait, mais un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle écoutait. Hein. Et elle me dit, regarde ce que j'ai reçu au moment où toi, tu m'envoies le message s'il faisait du piano. Et là, ça a été le premier signe. Et après, les arcs-en-ciel et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de signes de synchronicité. Ouais, de synchronicité surtout. Ok, Anthony Fromaget, content de t'avoir rencontré. Ben moi aussi, ça fait un énorme plaisir. Hein. Oh, n'exagérons pas. Non, je n'exagère jamais, je suis du tout avec le cœur. Et oui, et puis alors bonne continuation. Et toi aussi. Et puis. Oui, il faut que je fasse attention à mon dos. Oui, mais vraiment. Hein. Ouais, mais bien sûr. Tu me diras s'il y a eu un souci. Et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Et faites attention à votre dos aussi. Exactement. Parce que celui qui n'a pas mal au dos sur cette planète, ils sont rares. Hein. À bientôt. À bientôt.